Shalom Vracha, bonsoir. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne Vracha Vetzlacha, Briut, Keneratson, et je vous souhaite un bon Shabbat. Alors, ce soir, nous allons parler de Rachel Imenu. Et on va parler un peu de la paracha de la semaine. La Hilula de Rachel Imenu, si Dieu veut, c'est dimanche. Maintenant, la question qui se pose, c'est la seule femme, pratiquement, on lui fait la Hilula. Je me rappelle, nous avons jamais fait une Hilula d'une femme, même Sarah Imenu, même Rivka, Léa, même Rachel. Jamais on a fait une Hilula d'une femme. C'est par respect de la femme. Vous savez, les femmes, parfois il y a des femmes qui sont plus importantes que les tzadikim. Vous savez que si on parle de Sarah Imenu, lorsque une fois Sarah Imenu, elle avait un petit problème, et elle a donné un conseil à son mari pour résoudre le problème, et son mari, Avraham Abinu, n'était pas d'accord. Et Hachem, il dit à Avraham Abinu, Shema le kol Sarah ishtecha. Écoute ce que Sarah te dit. Vous vous imaginez? Avraham Abinu, le tzaddik, notre père, il était, par rapport à Sarah, sa femme, il n'était pas aussi capable de voir aussi clair que Sarah, sa femme. Donc, on lui fait pas la Iloula. On fait pas la Iloula de Rivka, la femme de Yitzhak. On fait pas la Iloula de Léa. C'est que Rachel. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi que Rachel seule, on lui fait la Iloula. Et de plus, il y a quelque chose d'incroyable. Jamais on a fait la Iloula de Rachel Imenu. Moi, je suis né au Maroc. Au Maroc, on faisait pas la Iloula de Rachel Imenu. Une fête pour commémorer le jour de sa mort. On fait ça pour les tzadikim. On fait ça pour les tzadikim. Mais vous savez que même pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors on connaît leur date. On connaît la date de leur décès. On leur fait pas la Iloula. Même Moshe Rabbeinu, on ne lui fait pas la Iloula. Ces derniers temps, il y a des gens qui font la Iloula. Vous savez que mon père, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, il jeûnait. Il y a beaucoup de juifs au Maroc, ils jeûnaient le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. C'est délétant. Il y a quelques personnes qui font la Iloula. Mais en général, personne ne l'a fait. Aaron à Cohen, personne ne lui fait. David Ameller, personne ne lui fait. Et pourtant, David Ameller, hein, je ne sais pas que je vous parle de David Ameller, le roi David, qui était un prophète, qui était... Toute la vie juive, elle est basée sur le livre de Tehillim de David Ameller. Et on ne lui fait pas la Iloula. On ne lui fait pas la Iloula. Abraham, Isaac et Yaakov, on ne leur fait pas la Iloula parce que ils sont tellement des grands tzadikim au-delà de notre imagination. Alors, on n'est pas capable de leur faire une Iloula. Même Rachel Imenu, on n'a jamais fait des Ilulot. Il y a à peu près ces dernières 20 ans, soudainement, tout le monde fait la Iloula de Rachel Imenu. Ces derniers temps, il y a des séminaires, il y a des Shabbats pleins à la mémoire de Rachel Imenu. Et Rachel Imenu, c'était la femme de Yaakov Abinu. Elle est enterrée à Bethléem, sur le chemin. Vous savez, dans un carrefour, elle est enterrée. Elle n'est pas enterrée dans une ville, elle est dans un carrefour, jusqu'à des milliers d'années que les Juifs vont la pèleriner. Mais jamais on a fait la Iloula, le contraire. Il y a même des gens aujourd'hui qui n'aiment pas nommer leur fille Rachel. Parce qu'ils disent Rachel, c'est pas un nom qui est super. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Rachel, c'est Rachel Imenu. C'est la superstition. Bon, et celui qui est superstitieux, qui n'ont pas, ça fait Rachel, mais c'est pas vrai.
attends, tout le monde, Rachel Imeno, c'est un pilier. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi c'est la seule femme à qui on fait une hiloula. Et pourquoi c'est que ces derniers temps qu'on fait la hiloula. Et pourquoi on ne fait pas la hiloula des autres femmes, comme je ne sais pas moi, est-ce que vous avez entendu qu'on a fait une hiloula d'une femme? On fait la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors ces derniers temps, c'est les deux seules hiloulotes qu'on faisait tout le temps. Et soudainement, ces dernières années, ça fait ces derniers 200, 300 ans, on fait la hiloula de Baal Shem Tov, de Rabbi Yaakov Be'asera, de Rabbi Chaim Tev Lomet, on fait la hiloula de Rabbi Chaim Pinto, on fait la hiloula de Rabbi David Ben Baruch, on fait la hiloula de Rabbi Naaman. D'accord, ces derniers temps, avant, il n'y avait pas d'hiloulot. Mais mes amis, jamais on n'a fait une hiloula d'une femme. C'est la seule femme qu'on lui fait une hiloula, c'est Rachel Imeno. Et en plus, c'est que ces derniers temps, ces derniers 20 ans, ou 25 ans. Pourquoi? Pourquoi? C'est dommage que les gens ne parlent pas de ça. Les gens, ils sont aveugles. Ils entendent qu'il y a la hiloula de Rachel Imeno, ils vont. Très bien. Mais pourquoi ils ne se posent pas la question? Pourquoi on ne fait pas pour Sarah Imeno? Pourquoi on ne fait pas pour Dévorah, qui était une prophétesse, quand même? Et pourquoi que Rachel Imeno? Pourquoi pas Léa? Pourquoi pas Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu? Pourquoi pas Bilha, Zilpa? Pourquoi pas la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai? Et pourquoi pas l'élula de la femme de, je sais pas, d'un prophète? Ah, c'est des choses qu'on va essayer de comprendre. Mais mes amis, pour arriver à vous expliquer tout cela, je dois vous dire, tout d'abord, on souhaite la réfoua chez le un grand Rav, Rav Chaim Volkin. Il paraît qu'il est très malade. Il paraît qu'ils sont en train de le réanimer. C'est un grand tzaddik. C'est un ami à moi aussi. Il est âgé, mais là, je ne veux rien dire. Alors que Dieu fasse qu'après le cours, on entend des bonnes nouvelles. Je viens de l'entendre, je ne veux pas vous donner des nouvelles sur ce tzaddik-là. Mais c'est bizarre que pendant que j'étais en train de préparer le cours de Torah, ce cours-là, j'ai lu une histoire très belle. Il y avait une fois un grand sadique qui s'appelle Rav. C'est le Rosh Shiva de l'Yeshiva de Mir, Rabbi Nathan Tzvi Finkel. Une fois, il devait donner un cours de Torah. Et le cours de Torah qu'il a donné, il a raconté une histoire. Mais il y avait parfois une histoire, dans une histoire, on peut englober tout un cours de Torah. C'est quoi l'histoire qu'il a racontée? Il raconte qu'une fois, il y avait un groupe des jeunes qui ont voulu partir pèleriner à Héléméno. Et ils sont venus chez Rab Chaim Shlomovitch alav shalom, c'était un grand tzaddik, et ils lui ont posé la question, est-ce qu'il veut venir avec eux, pèleriner Rachel Imeno? Il leur a dit avec plaisir, mais il faut que je demande à ma femme. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il va chez sa femme, il va à la maison. Il demande à sa femme, est-ce que je peux aller pèleriner Rachel Imeno? Et sa femme, elle lui dit, oui, bien sûr, va pèleriner, prie pour nous. D'accord. Il va. Et au moment qu'il arrive chez Rachel Imeno, vous savez, il y a là-bas, chez Rachel Imeno, il y a là-bas un verset. C'est écrit, Kol barama nishma,
Rachel mebacha et banea. Il y a une voix du ciel qui dit que Rachel Imeno, jusqu'à maintenant, elle pleure pour ses enfants qui sont en exil. Après, on va expliquer. Rachel Imeno, jusqu'à maintenant, elle pleure. Et pourtant, elle est décédée. Mais elle voit. Vous savez que les tzadikim, ils ne sont pas morts. On dit que les tzadikim, ils sont vivants. Lorsqu'on va pèleriner à Rabbi Shimon bar Yochai, il y a sa tombe. Mais pour nous, il n'est pas mort. Pour nous, les tzadikim, le fait qu'on parle d'eux, le fait qu'on les mentionne tout le temps, donc les tzadikim ne sont pas morts. Et surtout lorsqu'on suit leur chemin, alors on pense à eux. Alors comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné la Torah. Jusqu'à maintenant, on lit la Torah. Donc on le fait vivre à travers la Torah qu'on lit, on le fait vivre. Alors, Reb Shlomovitch Alav Shalom, il dit, Rachel, maman, dans le ciel, je sais que tu pleures. Et le bon Dieu te console. Et le bon Dieu te dit, Min ekolech mipri, arrête de pleurer. Et que, il te dit, il te console, il te dit, n'aie pas peur. Tes enfants, ils vont retourner chez eux. Ça veut dire que Rachel est minue jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas toujours. Chaque jour, elle pleure. Je comprends pas, elle pleure. Elle prie. Il dit, elle prie pour ses enfants qui sont en exil. Elle prie à Hachem, que Hachem il libère. Que Hachem, vous savez, le fait que on n'est pas à 100% attaché à Dieu, c'est comme si c'est comme si on est encore en exil. Il faut qu'il arrivera ce jour-là que le monde entier, ils vont reconnaître qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'il y a Hachem. Et tant que le monde entier n'a pas reconnu qu'il y a Hachem, alors Rachel Imeno, elle pleure. Elle pleure. Parce que si Dieu va un jour, il va venir, on a l'aïmouna, on a l'aïmouna, qu'un jour il va venir on va voir la vérité. Et la vérité, elle va être qu'il n'y a que Hachem, qu'il n'y a que Dieu. Aujourd'hui, bien sûr, nous, on est convaincus, on est croyants. Mais il y a beaucoup de fois, ça peut nous arriver des petites histoires et on dit pourquoi. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, et pourquoi le bon Dieu. Beaucoup des fois, on fait des réclamations. Pourquoi? Tant qu'il y a ce pourquoi, il y a un problème. Mes amis, Rachel Imeno, elle pleure. Hachem, dévoile-toi. Hachem, ça suffit. Hachem, il faut que le monde entier te reconnaisse. Reconnais que c'est toi le Créateur. Ça suffit. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Un jour on croit en toi, un jour on croit en toi. On ne croit pas en toi. Allez, Hachem aide. Et Hachem, il la console. N'aie pas peur. Ne pleure pas. Ne verse plus des larmes. Il vont venir les bons moments. N'aie pas peur. Abraham Shlomovitch, il répétait ce verset. Et à un moment donné, il s'arrête et dit, Maman, n'arrête pas de pleurer. Continue à pleurer. Continue à pleurer. N'écoute pas le bon Dieu qui te dit, arrête de pleurer. Parce que si tu arrêtes de pleurer, ça va passer à l'oubli. Parce que on vit dans un monde où il y a des tentations. Alors, il faut que tu continues à pleurer, à prier à Dieu pour que ça suffit, qu'il se dévoile, qu'il fasse d'une manière que le monde entier va le reconnaître. Alors continue à pleurer, continue à pleurer. Et cette phrase qu'il a dit à Abraham Shlomovitch, elle a fait un grand bruit dans le monde. Rab Nathan Finkel, alav shalom,
lorsqu'il a raconté cette histoire, il a dit, le monde entier, il est, le monde entier, il est pris par l'histoire. Ça choque. Quand un rabbin dit, Hachem, Rachel, continue à pleurer. N'écoute pas Hachem, continue à pleurer. Comme la fille qui a dit, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas cette phrase qu'elle a dit. Le monde entier est impressionné par cette phrase. Moi je suis pas impressionné. Pourquoi? Ce qui m'a impressionné, c'est avant que Rab Chaim Shmulevitch, avant qu'il va à la tombe de Rachel Imeno, il est parti chez sa femme lui demander la permission. C'est très important. Pensez toujours à autrui. Oui, mes amis. Oui, oui, mes amis. Il y a beaucoup des fois les gens, ils calculent pas les autres. Oui, je vais les pèleriner. Et ta femme, elle t'attend. Tu la calcules pas. Ah non, je vais aller chez Rachel. Je vais aller pèleriner Rachel, mais elle va être contente. Oui, elle sera contente une fois que tu retournes. Mais jusqu'à qu'elle retourne, elle sait pas où tu es. Et surtout, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. C'est ça le plus important. C'est celui qui veut réussir dans la vie. Il ne faut pas qu'il fait que ses propres calculs. Ce qui m'arrange. Il faut faire ce qui arrange l'autre aussi. Surtout lorsqu'on vit, lorsqu'on est marié et qu'on a une femme. Eh, il faut, il faut lui donner son importance. C'est pas parce que c'est ta femme. C'est pas parce que c'est toi qui apporte l'argent. C'est pas parce que c'est toi qui apporte la parnasse à la maison. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. Non. Non. Il faut la considérer. C'est beau. Considérer. Beaucoup des fois, mes amis, on cherche la meilleure place pour nous. On cherche le plus beau pour nous. Vous savez, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Une fois, il y avait un kidouche. Je ne sais pas vous dire quand. Il y avait un kidouche. Et j'ai vu un monsieur, il avait ses yeux sur une pizza. C'est la dernière pizza qu'elle restait. Et je voyais qu'il la voyait et il voulait, mais j'ai vu quelqu'un d'autre qui voulait la prendre. Alors je voulais voir qui va arriver le premier à prendre cette pizza-là. Et finalement, c'est le deuxième qui a pris la pizza. Et j'ai vu que le premier était un peu déçu. Déçu. Je regarde le deuxième qui a pris la pizza. Avant qu'il la mette dans sa bouche, je lui dis, et si tu lui donnes? Il me regarde, il me dit, avec plaisir. Il lui a donné. J'ai appris une chose. J'ai appris que dans la vie, il faut toujours faire plaisir à quelqu'un. Et puis le premier, au départ, il a dit non, je ne la veux pas. Mais après, il était heureux. Lorsqu'il a mis dans sa bouche, après, vous voyez que il avait un sourire dans sa bouche. Il était content. Et le deuxième, ben, il était content qu'il ait fait plaisir à celui qui a pris la pizza. Celui à qui il a donné la pizza. Dans la vie, il faut toujours savoir qu'est-ce qui est bien pour l'autre. Oui, c'est vrai. Mes amis, pourquoi je raconte ça? Parce que c'est une leçon extraordinaire. Une leçon extraordinaire. Beaucoup des fois, on essaye d'avoir la meilleure place. On essaye d'avoir tout pour nous. Mais parfois, si jamais tu as une idée, qu'il y a quelqu'un d'autre que lui, ça va lui faire plaisir. Et surtout, il compte sur ça. Ça fait lui plaisir. Mais c'est beaucoup des fois on a rendez-vous avec quelqu'un, on dit c'est pas grave. Bon, demain j'irai le voir.
Oui, mais il va t'attendre. Il va t'attendre. Pense à lui, le pauvre. Et il va t'attendre. Il se peut que lui aussi, il avait affaire. Il a tout annulé pour venir au rendez-vous. Et toi, tu n'es pas là. Tu viens pas. Parce que ça t'arrange pas. Alors appelle-le. Au moins, appelle-le. Au moins, appelle-le. Mes amis, Rachel et Mino, sa grandeur était, c'est que elle devait se marier avec Yaakov Abino. Yaakov Abino, il a travaillé pour elle 7 ans. Son oncle, qui s'appelle Lavan, qui était le père de Rachel, il a dit à Yaakov, tu veux que je te donne ma fille? Il faut que tu travailles chez moi 7 ans. C'est-à-dire, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et après 7 ans, Lavan est devenu riche. Parce que Yaakov Abinu lui a apporté le mazal. Il lui a apporté la baraka, la baraka. Il lui a apporté la baraka. Lavan, il avait pas des enfants, il a eu des enfants. Il est devenu milliardaire. Il a apporté la bracha. Ah, maintenant, Lavan, il a eu peur. Il a dit, maintenant, si je donne Rachel à Yaakov, il va se marier avec elle, ils vont partir. Alors, je vais lui faire un coup. Au lieu que je lui donne Rachel, à l'époque, il n'y avait pas de la lumière. Il n'y avait que des bougies. Et il a dit, avant que le jour de son mariage, je vais lui changer Rachel avec Léa, sa sœur. Lavan, il avait deux filles, Rachel et Léa. Je lui donne Léa, à sa place. Ben, comme ça, le lendemain, il va voir que c'est Léa, et c'est pas Rachel, donc il va s'énerver. C'est pas grave, je vais assumer sa colère, et à la fin, je vais lui dire, bon, si tu veux que je donne Rachel, dans 7 jours, 6 mois ce papier que tu travailles chez moi encore 14, encore 7 ans. Et malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Yaakov Abinu alav shalom, il est un prophète. Il est un prophète. Mais, Mina Shamaim, du ciel, ils ont fait que Yaakov Abinu, après qu'il s'est marié avec Rachel, le soir même, il rentre dans sa chambre. Et c'est écrit dans la Torah quelque chose de grave. Rachel, avant qu'elle rentre dans sa chambre, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, comment Yaakov, celui qui devait être mon mari, il va rentrer dans la chambre. Il va trouver Léa. Léa, elle va avoir la honte de sa vie. Alors, Rachel, elle appelle Léa, ma sœur. Tu sais ce qui va se passer ce soir? Oui, il paraît que mon papa, il veut que je rentre dans la chambre de Yaakov, et il s'est marié avec toi, je sais pas quoi faire. Et s'il me voit après, ça va être la honte de ma vie. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas. Et je peux pas désobéir à papa. Moi, je veux pas prendre ta place. Je sais que Yaakov, il t'aime. Yaakov a travaillé pour toi 7 ans. Et, et mon père de force, il veut que je rentre dans la chambre. Il va rentrer, papa. Et Yaakov, il va me parler. Il va me dire Rachel. Et je suis Léa. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Malheureusement, je peux rien faire. Je peux pas désobéir à mon père. Rachel lui dit, tu sais, ma sœur, je te donne ma place. Tu rentres dans la chambre. Papa, il saura pas ce qu'on va faire toi et moi. Moi aussi, je vais rentrer dans la chambre et je vais me cacher dans un endroit. Yaakov, il va rentrer dans la chambre. Il va te dire Rachel et je vais répondre. Toi, tu parles pas. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Léa, elle rentre dans la chambre. Rachel aussi, elle rentre dans la même chambre. Elle s'est cachée quelque part. Comme vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Ça fait il y a 3000 ans de cette histoire.
C'était dans les tentes, c'était, je sais pas, dans les maisons, je sais pas comment ils étaient ces maisons-là. Yaakov il rentre, il dit Rachel, et Rachel répond. Oui, Yaakov. De quoi on devait discuter ce soir? Elle lui dit. C'est tout. Silence. Le lendemain matin, Yaakov, il trouve que c'est Rachel. Il voit que dans sa chambre, dans son lit, dans sa chambre plutôt, c'était Léa dans sa chambre. Il s'énerve. Et j'oublie de vous dire qu'entre-temps, Rachel, elle est sortie doucement de la chambre. Elle s'est sauvée. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas moi. C'est papa qui m'a. Mais je t'ai parlé hier soir. Je t'ai dit, Rachel, j'ai répondu. Ben, Rachel, elle était dans la chambre. Elle était dans la chambre. Et c'est avec qui j'ai parlé. Elle est restée là. Oui, elle était là. Yaakov Abinu alav shalom, bien sûr, il a vu la grandeur de Rachel. Il va chez son beau-père. Pourquoi tu m'as fait ce coup? Et le beau-père lui dit, ben, j'avais peur que tu me quittes. Tu m'as porté bonheur. Et maintenant que tu m'as porté bonheur, alors je voulais que tu restes avec nous encore. Alors voilà, je te donne Rachel dans 7 jours. Parce que tu ne peux pas te marier avec deux sœurs le même jour. Voilà. C'est ce qu'on appelle les 7 jours. C'est les 7 jours de, c'est ce qu'on appelle les Sheva Brachot. Chaque jour, on fait une fête. On apprend de qui ça? On apprend de la vanne. De la Torah, on apprend ça. Sheva Brachot pendant toute la semaine. Donc, Yaakov Avinu alav shalom, au lieu qu'il s'énerve sur Rachel, parce qu'il lui a fait un coup quand même, le contraire, il l'adorait, il l'aimait, plus que n'importe quelle femme, même lorsqu'elle lui a pas donné des enfants. Parce que Yaakov Avinu, il a vu la grandeur de Rachel, sa femme. Qui peut faire ce qu'elle a fait? Dites-moi, qui peut faire ce qu'elle a fait? Qui peut faire? C'est une histoire. Vous savez que déjà, le fait qu'elle a fait ce coup à Yaakov, il pouvait la détester. Et vous savez que ça allait se passer? Rachel, personne ne va la marier, parce que tout le monde va avoir peur d'elle, parce que le coup qu'elle a fait, c'est un coup monté, qu'elle est rentrée, elle a fait rentrer sa sœur à sa place, elle parle et se prend pour Rachel, elle a fait un coup. Mais qui va accepter ça? Mais réfléchissez un peu. C'est une histoire incroyable. Mais de là aussi, on voit que Rachel Imeno, il avait un grand cœur et voulait pas que sa sœur elle va subir la honte. Et s'est dit, je suis prêt à sacrifier ma, ma vie, sacrifier mon avenir, sacrifier de se marier avec un tzaddik, et même que un jour peut-être mon père va me donner un Esav, et je vais me marier avec quelqu'un, un homme, un idolâtre, je sais pas quoi. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, les gens étaient idolâtres. Et Rachel Imenu était une tzaddiket. Elle voulait se marier avec Yaakov Abenu. Et lorsqu'elle a vu que sa sœur, elle va subir une honte, elle a donné sa place. Qui peut faire ça? Même le bon Dieu, lorsqu'il a vu ce qu'elle a fait Rachel, il lui a dit, c'est écrit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il a vu cet acte qu'elle a fait Rachel. Et Hachem, il a fait que Rachel, elle va mourir sur le chemin. Elle n'a pas été enterrée avec Yaakov Avinu dans la grotte Ma'arat Marpella. Et Hachem, il a dit à Rachel, Rachel, tu as donné ta vie, ton avenir pour ta sœur, chose que ça n'existe pas. Alors, tous les enfants de Léa et tous les enfants de Yaakov, ils vont être nommés comme si toi tu es la maman. C'est comme si toi. Parce que c'est grâce à toi qu'il y a eu les 12 tribus. Parce que Yaakov Abinu, alav shalom, il devait marier que Rachel. Et de Rachel, il devait avoir les 12 tribus. Mais, parce que Léa,
elle aussi, la pauvre, elle pleurait, elle voulait se marier avec Yaakov. Alors, quand il a fait que Lavan, il fait ce qu'il a fait, et pour que Yaakov il se marie avec Rachel et Léa, et comme ça, ils ont bâti, le peuple juif, ils ont bâti 12 tribus. Mais tous ces 12 tribus-là, leur maman d'origine, elle devait être Rachel. Alors, lorsque les Bnei Israël sont partis en exil, Rachel, elle pleure. Rachel, elle pleure. Rachel, elle pleure, elle dit, Hachem, mes enfants. Mais c'est qui ces enfants? Elle avait que 2 enfants, Yosef et Binyamin. Mais la Torah, elle attribue les 12 enfants qu'il avait Yaakov avec les 4 femmes comme s'ils étaient les enfants de Rachel et Meno. Et Rachel et Meno, jusqu'à maintenant, elle pleure pour le dévoilement d'Hachem. Que Hachem se dévoile. Pour que le monde entier reconnaisse Hachem. Pour que Mashiach y vienne. Pour qu'il y ait la paix dans le monde. Pour qu'il y ait... Alors, mes amis, jamais on a vécu une époque comme notre époque depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis, disons, une trentaine d'années. On voit que le monde, il est en danger. Regardez aujourd'hui, en Corée du Nord et en Corée du Sud, ils jouent avec des missiles. La Corée, elle menace l'Amérique de lui envoyer une bombe atomique. Aujourd'hui, on rigole avec la bombe atomique. Aujourd'hui, le monde, il est en danger. En Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, ça va mal. Ça va mal de partout. Donc, on vit l'époque messianique. On vit l'époque bientôt. Il y aura, si Dieu veut, un moment qui va venir, qu'on va voir des merveilles. Le monde entier va avoir des merveilles. Le monde entier, lorsque les Juifs ils ont traversé la mer en sortant de l'Égypte il y a 3000 ans, le monde entier a reconnu Hachem. Le monde entier a reconnu Hachem. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amalek, il est venu, et il a refroidi. Amalek, le fait qu'il a fait la guerre contre les Bnei Israël, il a refroidi la Emouna. Il a refroidi la Emouna à Kadosh Baruch Hu. C'est pas tout le monde qui est à la foi. Il a refroidi. Maintenant, mes amis, on revit ces moments-là. On a vu beaucoup aujourd'hui la foi en Dieu et se refroidit. Mais grâce à Dieu, ces temps-là, qu'on les appelle les temps messianiques, ces derniers temps, on voit que une grande partie dans le monde y croit en Dieu. Une grande partie dans le monde y croit en Dieu. Je peux vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un non-juif, j'étais en train de recevoir des gens, et il vient parce que sa femme elle est malade, et il a entendu, et il vient pour une bénédiction. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, moi je suis pas un croyant, moi je suis pas juif, je suis pas croyant. Mais j'ai entendu parler de votre grand-père et je viens. Je dis, alors, quand vous avez entendu parler de mon grand-père et vous venez pour une bénédiction, mais vous n'êtes pas croyant. Vous savez qui me répond? Il me dit, il y a quelque chose, il y a une vérité. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'ère messianique. L'ère messianique, l'air, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Ah, mes amis, jusqu'à maintenant, Rachel Emeno, elle a toujours pleuré pour la délivrance, pour que la délivrance de la Emouna, pour qu'on soit libre de ces tentations diaboliques, ces tentations de ne pas croire en Dieu. Donc on est prisonnier du Sahara, du mauvais penchant. Toujours, il y a les tentations, les mauvaises tentations. Mes amis, jusqu'à maintenant, c'était
C'était comme ça. Alors, on dirait que la prière de Rachel et Méno, c'est pas qu'elle faisait pas d'effet. Il y avait qu'Hachem seul qui écoutait cette prière de Rachel et Méno. Il y a qu'Hachem seul qui écoutait cette prière. Alors Hachem, il la console. Mais ces derniers temps, c'est plus Hachem seul qui écoute cette prière. Nous aussi, on l'écoute. On la sent. On la sent. Je dois pas d'honneur. Lorsque je vais pèleriner Rachel et Méno, je l'appelle maman. Et je pleure. Tous ceux qui vont tous ceux qui vont à Bethléem pèleriner Rachel et Méno, ils ne peuvent pas s'arrêter de ne pas pleurer. Parce que on voit ce verset qu'il dit, Rachel, elle pleure ses enfants. Elle pleure ce qui se passe dans le monde. Et Hachem, il répond, Rachel ne pleure pas, il va venir une fin à tout. Pendant des milliers d'années, Rachel, elle pleure, et rien ne s'est passé. Ces derniers temps, on sent que il y a des bonnes choses qui vont sortir grâce à Rachel et Méno. Alors, Mina Shamaim, nous-mêmes, on s'est réveillés pour lui faire une fête. Alors que jamais, aucun ne fait une hiloula. Une hiloula, ça veut dire une fête pour une femme. On fait ça pour aucune femme. Même pour la femme d'Abraham, on ne le fait pas. Alors qu'elle était plus importante qu'Abraham. Sarah et Méno. Et pour Rachel, parce que Rachel, elle a une promesse du bon Dieu. Il va venir un jour que tes enfants vont retourner et que le monde entier, ils vont avoir l'émouna, la foi en Dieu. Et le monde entier va reconnaître Dieu. Alors, on sent dans l'air. Alors, c'est la raison pourquoi, Mina Shamaim, il y a un qui a commencé à faire la Iloula, de Rachel et Méno. Après, il y a eu le deuxième. Après, le troisième. Après, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Du coup, le monde entier l'a fait. Le monde entier l'a fait. Et peut-être, on l'a fait pour rappeler Dieu. Hachem t'a promis à Rachel et Méno que tu vas faire de l'ordre dans le monde. Alors fais-le. Mes amis, c'est ça Rachel et Méno. Et je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Vous savez qu'une fois, il y avait un ami à moi qui est parti pèleriner à Rachel et Méno. Lui s'appelle Shimon. Et dans la tombe de Rachel et Méno, il y a là-bas les noms des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Mais lui, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire l'hébreu. Mais il a vu, il est parti la première fois qu'il est parti là-bas, il pleurait. Il pleurait. Il voyait le nom de Shimon briller. Il a pris en photo. Il me l'a montré. Je lui dis, mais c'est ton nom. C'est Shimon. C'est ton nom. Mais dis quoi? Mais dis quoi? Je dis, c'est ton nom. Alors pourquoi il a brillé? Pourquoi mon nom il a brillé? Je dis, parce que un signe, ta mère, Mama Rachel, on l'appelle Rachel Méno, elle veut que tu rentres dans le bon chemin. Elle te fait un signe. Elle te lance un signe. Mes amis, la semaine dernière, il y avait, ça c'est ce qu'on appelle le miracle de la semaine. Il y a une famille, ils habitent en Amérique. La femme était enceinte. Mais depuis le départ, les médecins ils ont dit qu'il faut enlever le bébé. Et elle n'a pas voulu enlever le bébé. Elle n'a pas voulu l'enlever. Et elle a gardé le bébé. Mais de temps en temps, elle va chez le médecin il affole. Le bébé n'est pas normal, il faut l'enlever. Le bébé n'est pas normal, il faut l'enlever. Elle ne veut pas l'enlever.
Il a dit, bon Dieu m'a donné un bébé, je ne veux pas l'enlever. Alors maintenant, elle devait accoucher jeudi dernier. Et moi, j'allais à Natania pour donner un cours de Torah. Et puis voilà, il m'appelle le père. Il pleure. Il me dit, voilà, ma femme, elle va aller maintenant accoucher. Mais les médecins, ils nous ont déjà avertis que dès qu'elle accouche, après 1 minute, le bébé va mourir. Alors eux, ils nous en veulent un peu. Pourquoi on ne l'a pas enlevé avant? Alors maintenant, ils nous ont dit, il y a, c'est mieux qu'on endort ma femme et qu'on lui fait une opération, il lui enlève le bébé et le mettra, et il nous le donne pour l'enterrer. Mais ma femme, elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui dis, mon fils, je ne peux pas te dire oui, va demander un rabbin, un dayan, un juge. Est-ce qu'il accepte? Est-ce tu peux faire ça? Parce qu'il y a des cas, peut-être, il peut te dire oui. Puis si c'est un bébé qui est fini. Et la femme, elle n'a pas voulu. Elle a dit non. Alors que le dayan, le rabbin, il a dit oui. La femme, elle a dit non. Elle m'a dit, j'ai dit alors mon fils, appelle-moi. Là, j'ai un cours. Appelle-moi après le cours. Le bébé, il avait une masse dans le cou. Une masse de 2-3 kilos. Il était aussi lourd que le corps du bébé. La masse qu'il avait. Il pesait 6 kilos. Chimique, que Dieu vous en présente. Mais regardez le miracle. Je termine mon cours de Torah. Il m'appelle, il me dit, Baruch Hashem, ma femme, elle a accouché. Les médecins ne comprennent rien. Il vit. Ça fait maintenant 1 heure qu'il vit. Demain, ils vont voir, est-ce qu'il va rester vivant? On doit attendre. Il s'appelle Tinok Ben Shoshana, ce bébé-là. Tinok Ben Shoshana. Le lendemain, vendredi, j'appelle alors, il vit. Mais ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas le droit de le toucher. Voilà, il vit avec une sonde. Ils ne comprennent pas comment il vit. Alors c'est à partir du dimanche qu'ils vont commencer à faire les examens. Il y a une équipe, mais déjà ils ne comprennent pas comment il vit. Ils ne comprennent pas. Et il y a un des meilleurs médecins du monde, il ne comprend pas. Pour lui, c'est pas possible. Comment il vit? Alors moi, il m'a stressé. Le dimanche, je l'appelle, on s'appelle. Ils ont fait des tests, des radios, papa. Et ils ont fait une opération pour voir, pour faire entrer des appareils photo à l'intérieur, pour voir ce qui se passe. La décision a été prise mardi, l'opération. Si il résiste l'opération, il reste vivant. Deuxième étape, mercredi. S'il résiste l'opération, 3 étapes, le jeudi, aujourd'hui. Mes amis, il a passé, ce bébé, toutes ces étapes. Les médecins ne comprennent rien. Mais Allah, il n'y a que le bon Dieu. Ils ne comprennent pas. Moi aussi, je ne comprends pas. La force de la émouna de sa maman. Elle a dit à son mari, je ne l'enlève pas. Le bon Dieu me l'a donné. Eh ben, mort ou vivant, je le garde. Et au lieu que je suis négative, ben je suis positive. Il va vivre. Personne ne comprend. Admettons que je vous parle, il est vivant. Il a subi 3 opérations. Les médecins ils disent, aujourd'hui ils ont dit, il est hors danger. Et les médecins ils ont dit à la maman, merci que tu nous as aidés à ne pas tuer ton fils. Parce que médicalement, ton fils, il devait mourir. Et qu'est-ce que j'ai dit moi aujourd'hui? Rahel et Ménon. Parce que c'était, tout le temps je disais, pas le mérite de Rahel et Ménon, que ce bébé-là, il va avoir, parce que la maman du bébé, elle fait chaque année la Iloula de Rahel et Ménon.
Regardez Rabotai. Mes amis, ce soir, on va pas pèleriner à Héléméno. Ce soir, on va pèleriner Rabbi Tarfon. Et Be'ezat Hashem, que le bon Dieu y fasse, que les échos de Rachel et Meno. Maintenant, vous avez compris pourquoi on fait la Iloula de Rachel et Meno. Parce que Rachel et Meno, c'est pour rappeler Hachem. Hachem, écoute la prière de Rachel et Meno. Arrête de lui dire, ça y est, tes enfants ils vont retourner. Arrête de lui dire qu'elle arrête de pleurer. Non, non seulement elle ne pleure pas, mais nous, on fait la Iloula, on fait la joie, et on se renforce dans la Torah. Alors Hachem, elle d'un côté, elle pleure, et nous de l'autre côté, on prend des commitments, on prend des promesses de te servir encore plus, et encore plus, et encore plus. Mais toi Hachem, accomplis ce que tu as promis. C'est à cette femme à qui tu as promis. Tu n'as pas promis ça à Sarah, notre maman, Sarah Emeno, Rivka Emeno, Léa Emeno, à elle seule. Ah, puis tu as promis à elle seule, alors respecte ta promesse. Dévoile-toi. Que le monde voie ta force. Que le monde voie ta grandeur. Que le monde voie que tu es le Créateur. Dans la paix, dans la joie, dans la prospérité. Pas dans les guerres. Pas dans les menaces. Voilà la raison pourquoi, je pense, on fait l'Aïloula de Rachel Emeno. La seule, unique femme au monde à qui presque tout le peuple juif, il lui fait une Aïloula, il lui fait une fête. C'est la folie. Pourquoi? Parce qu'Rachel Emeno, il nous a montré, il nous a appris une leçon. Avant de penser à toi, pense à l'autre. Avant de penser à soi, pense à l'autre. Le bonheur que tu veux pour toi, si tu peux aider un autre à avoir aussi un bonheur. Et pourquoi pas partager avec lui ton bonheur. Finalement, Rachel n'a rien perdu. Avec ce qu'elle a fait, il a que gagné. Et il a gagné surtout. Tous les 12 enfants, c'est comme ses enfants. Et c'est elle qui va porter Mashiach. Et c'est elle qui est prise pour nous. Alors, nous, on la remercie en faisant une fête pour elle. Et toi, continue à pleurer pour nous, pour que le bon Dieu libère le monde. Et nous, allons te faire la fête. Alors, il y a dans le ciel, il y a dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe. D'un côté, il voit Rachel qu'elle pleure pour nous, et nous, de l'autre côté, on se réjouit le jour de sa mort. On fait des fêtes, on fait des mitzvot, les femmes se renforcent de Nida, dans Hadlakat Nerot, dans le respect de Shabbat, et voilà. Et ça peut faire une balance pour la faveur du monde, Be'ezat Hashem. Que le bon Dieu vous protège, vous donne votre chavetz laha. Amen. Venons pèleriner à Bitarfon. Voilà mes enfants, on a marché, et marché, et marché, en plein soleil, pour aller pèleriner ce tzaddik à Bitarfon, à la Shalom, qui était l'ami de Rabbi Akiva, et qui était l'associé de Rabbi Akiva. Alors, il était associé de quoi? Un jour, Rabbi Tarfon, il vient chez Rabbi Akiva, son ami. Il lui dit, mon ami adoré, est-ce que tu peux me dire où je peux investir mon argent? Rabbi Tarfon était riche, très riche. C'est le Rabbi Tarfon qu'on dit dans la Haggadah. Rabbi Tarfon, avec ses copains qui s'étaient accoudés. Maaseh Berabbi Eleazar, Berabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Voilà, c'est Rabbi Tarfon al Shalom. Il vient comment il s'appelle, chez Rabbi Akiva. Il lui dit, est-ce qu'il y a où je peux investir mon argent? Rabbi Akiva, il lui dit, donne-moi ton argent et je saurai où te les investir. Et voilà, il s'est passé que, quelque temps plus tard, Rabbi Tarfon, il vient chez Rabbi Akiva, il lui dit,
Alors, mon ami Rabbi Tarfon, l'argent que je t'avais donné il y a quelque temps, et chaque fois je te demande est-ce que mon argent il fait des intérêts, pas des intérêts, il apporte un bénéfice. Alors, dis-moi. Il a dit oui. Ouais. Alors, je peux savoir combien j'ai gagné depuis le temps que j'ai donné mon argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Béakiva, il invite un bitafon à aller chez lui à la maison. Et voilà. Rabbi Akiva, il prend un cahier. Il lui dit, tu m'as donné tant? Il lui dit oui. Alors voilà. Avec cet argent-là, j'ai fait la tzedaka à celui-là. J'ai fait la tzedaka à celui-là. Et j'ai donné ça. Et j'ai donné pour construire un mikvé. Et j'ai donné pour construire ça. Et j'ai fait, et j'ai fait. Et voilà. Total, la totalité de ce que tu m'as donné. Rabbi Tafouni regarde Rabbi Akiva. Il dit, alors, mon argent, tu l'as donné à la tzedaka. Il dit, oui. Il prend le livre de Tehillim. Il lui dit, voilà, je te montre un verset que David Amelech, il a écrit. David Amelech, il a écrit, Pizer natal evionim, vitzitkato amedet laad. Celui qui veut rester éternel, vivant, et que cette mitzvah qu'il va faire, elle va le protéger à lui et ses descendants, etc., etc., c'est la tzedaka. Donc voilà, tu voulais de l'argent qui fait des intérêts tout le temps, voilà, l'argent que tu m'as donné, j'ai fait la tzedaka avec, et ça fait des intérêts, jusqu'à la venue de Mashiach. Vous savez, Rabbi Tarfon al-Vashom, il écoute son ami Rabbi Akiva, il lui dit, mon ami Rabbi Akiva, combien d'argent je peux te donner encore pour l'investir pour moi? Voilà, Rabotaï, ce qui était Rabbi Tarfon. Et cette tombe qu'elle est là, c'est un ami à moi de l'Argentine qui l'a rénové cette tombe. Que les échos de Rabbi Tarfon, ils soient avec vous, Kénératson, que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, et que Akash Baruch Hu, il envoie la révoie chez les mains à tous ceux qui sont malades. Amen, Kénératson. Et révoie chez les mains, Bisrot Bitafon, à Rabhin Burkin, qu'il y aura des bonnes nouvelles si Dieu veut, et tous ceux qui sont malades, et tous ceux qui ne sont pas maillés, que Hachem leur donne un bon mazal, Amen, Kénératson. À très bientôt, à la semaine prochaine. Maintenant, je voudrais bien que chacun de vous, il allume une petite veilleuse, il allume Shmat Rabbi Tarfon, que son mérite soit avec lui. Amen, Kénératson.